la chance de travailler un peu avec Henri Mintzberg à l'université de Montréal, enfin à McGill. Et effectivement, Henri met en place des bases du management sur l'observation de ce que font les managers en réalité dans leur métier. Ça va du dirigeant au chef d'équipe ou à l'agent de maîtrise, hein, ou même au responsable de projet en transverse. Voilà. Donc, il identifie, des travaux qu'il a menés, on peut identifier 5 rôles de management. On raisonne en rôle et non pas en profil, hein. Un rôle premier, c'est le rôle qu'on pourrait appeler d'entrepreneur ou d'intrapreneur, si c'est à l'interne, à un niveau hiérarchique en dessous du dirigeant. Et ce rôle d'intrapreneur, c'est un rôle important parce que, en fait, ce qu'on attend de ce manager, c'est qu'il ait une vision sur l'avenir, donc il doit être en veille en permanence sur l'environnement, sur les opportunités qui peuvent se faire jour. Il doit être en permanence en train d'imaginer l'impact des changements de son contexte et de son environnement sur son domaine de responsabilité. Et donc, nécessairement, il devient très vite un pilote du changement et quelqu'un qui va essayer en permanence d'anticiper ou d'adapter son domaine de responsabilité, à quelque niveau qu'il soit, au changement extérieur. Donc c'est vraiment le rôle d'entrepreneur, d'intrapreneur. Voilà. Ce rôle, il va s'appuyer sur d'autres rôles qui sont des rôles plus opérationnels, on va dire. Le premier, qui me tient souvent à cœur, évidemment, c'est le rôle d'animateur et de gestionnaire des ressources humaines. Animateur des ressources humaines, ça veut dire que ce manager, il va faire en sorte que le corpus social fonctionne bien, communique bien, travaille bien ensemble, en équipe, etc. On va retrouver là-dedans la création de toutes les conditions pour que les gens s'automotivent, parce qu'on ne motive pas quelqu'un, il s'automotive et donc il décidera de s'engager plus ou moins dans la démarche de l'entreprise. Donc ce rôle d'animateur des ressources humaines, c'est un rôle important parce qu'il va déboucher sur la performance humaine, la performance sociale. Mais il y a un deuxième volet à ce rôle d'animation des ressources humaines. Dans la création des conditions, évidemment, on retrouve la qualité de vie au travail, on retrouve toutes ces dimensions de conditions de travail, d'amélioration des conditions de travail, mais il y a aussi la dimension gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on dit que la fonction personnelle est une fonction partagée. Partagée entre les spécialistes des services du personnel, la direction, et la ligne hiérarchique, l'encadrement. Et donc là, on attend du manager aussi qu'il fasse sa part du travail en matière de gestion des ressources humaines. Ça va de l'observation des besoins. Donc il y a eu à la mode la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça reste vrai. Anticiper les besoins en matière de compétences, vu les évolutions de la stratégie et des changements de l'environnement. Il doit évidemment par rapport à ça faire l'inventaire des compétences à sa disposition, regarder tout ce qu'il faut faire comme ajustement, recrutement, évolution des carrières, en tout cas évolution professionnelle des gens, bien sûr l'appui formation, tout ce qui a trait à la gestion, l'administration du personnel, etc., etc. Donc il a un rôle important de support en complément de la fonction personnelle centralisée. Donc ça, c'est un premier pavé qui est essentiel et qui débouche vraiment sur la performance humaine et sociale. Il est aussi en relation avec les instances représentatives du personnel. Il les vit tous les jours, hein, quel que soit son niveau. Donc il faut aussi qu'il soit formé sur ces sujets-là. C'est vrai que les managers ne sont pas toujours très à l'aise dans ces domaines, surtout s'ils sont anciens techniciens ou ingénieurs et ils n'ont pas été vraiment préparés à ce type de rôle. Voilà. Un deuxième rôle, c'est celui qu'on voit en premier, la plupart du temps. C'est un rôle que je qualifierais de gestionnaire, mais gestionnaire au sens de capable de gérer les ressources à sa disposition. Alors les ressources humaines, on vient de le voir, mais aussi les ressources matérielles, technologiques, d'organisation, de toutes les ressources numériques, par exemple, hein, qui sont de plus en plus importantes, évidemment, de façon à délivrer un bien ou un service à des clients et donc d'une part à les satisfaire et d'autre part à les fidéliser. Voilà. Donc là, la sortie de ce rôle important, c'est évidemment la rentabilité financière, puisqu'il est amené dans les ressources à gérer des budgets de plus en plus,
selon le degré de délégation, et en même temps la satisfaction client. Voilà, pour arriver à avoir une satisfaction client, entre guillemets, au moindre coût. C'est ça l'efficience en fait. Voilà, ça c'est un deuxième rôle auquel on pense en priorité, parce que c'est sûr que la finance, c'est quand même la finance et la trésorerie, ce sont des éléments importants de la vie de l'entreprise. Troisième élément, troisième rôle important, c'est un rôle, on y pense moins, de communicateur. Communicateur au sens, alors, il est double là aussi. En interne, évidemment, alors, la communication en interne, on en a fait des séminaires et des quantités de colloques. Communication en interne, de plus en plus, les filtres hiérarchiques ont disparu parce qu'avec tous les systèmes numériques, on communique en direct sans forcément demander en 3 exemplaires l'autorisation de communiquer. Donc il y a toute cette communication interne, mais il y a plus que ça. C'est aujourd'hui une tendance à développer. Alors on appelle ça l'intelligence collective, mais on connaît ça avec nos amis canadiens depuis pas mal d'années. C'est le co-développement, par exemple. Co-développement, c'est être capable ensemble de pouvoir résoudre des problèmes entre pairs, entre collègues, sans avoir besoin de personne d'ailleurs. L'entreprise devient apprenante. L'entreprise apprenante, c'est pas nouveau non plus, c'est quelque chose qui existe depuis 30 ou 40 ans. Voilà. Mais donc cette capacité de communication fait qu'on ne peut pas être intelligent tout seul aujourd'hui. Les sujets sont trop complexes, on est obligé d'avoir des approches systémiques, donc nécessairement on ne peut être intelligent que si on est plusieurs à mettre ensemble toutes les capacités des uns et des autres. Voilà. Mais cette communication, elle est aussi externe, c'est-à-dire que le manager, il est amené soit en externe à son service, auprès des autres services, on connaît les réunions de gestion de projet, tout ça, avec toutes les bagarres intestines qu'on peut y vivre, mais aussi la communication externe à l'entreprise. Et souvent, il peut être amené à porter l'image de l'entreprise à l'extérieur, parce qu'il va faire un cours à TBS, par exemple, ou parce qu'il va faire un témoignage dans une conférence ou dans un colloque, etc. Donc, il porte l'image de l'entreprise, et il y va là de l'intérêt de l'entreprise, en termes d'image d'employeur, et donc d'attractivité, notamment pour les jeunes recrues, pour les jeunes candidatures. Donc c'est un rôle important. C'est un rôle qui est moins connu, moins appréhendé. Voilà. Alors, le rôle d'entrepreneur et les 3 rôles de manager des ressources humaines, de gestionnaire des ressources et de la qualité et de communicant, ils s'appuient sur des fondamentaux que sont le socle des valeurs. Les valeurs de l'entreprise. Alors les valeurs de l'entreprise, c'est pas le truc qu'on écrit et qu'on affiche partout en disant Yaka, Faucon, etc. Et puis vous avez les collaborateurs qui disent l'escalier, ça se nettoie d'abord par le haut, donc commencez par les appliquer en haut. On a vu des catastrophes dans des entreprises que je ne citerai pas, où effectivement des questions même d'éthique ont impacté les directions générales, et donc les collaborateurs en dessous, dans les grosses structures, disent comment voulez-vous qu'ils soient crédibles. Voilà. Donc ces valeurs, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qui va servir de socle aussi aux dirigeants pour appuyer sa vision et son projet à venir. Il va l'ancrer sur des valeurs, mais il faut que ces valeurs soient sincères, partagées évidemment. Voilà un peu les bases en fait du management qu'on retrouve dans les formations, que ce soit dans les grandes écoles, etc. Après, tout le reste, ce sont des déclinaisons de ces fondamentaux du management. Mais avec ce type de référentiel, on arrive à pouvoir traiter à peu près toutes les questions du management. Voilà. C'est pas un modèle universel, c'est pas un modèle, c'est un référentiel qu'on va adapter et qu'on va faire vivre en fonction des entreprises, en fonction du niveau occupé par la personne concernée.